Bonsoir à tous, on continue Masechet Nazir Daf Yud et on commence à la Mishnah en haut. Alors cette Mishnah va être formulée de la même façon que la Mishnah précédente a été formulée. C'est-à-dire que nous allons avoir une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, et nous allons avoir une discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda sur quoi porte cette machloket. Tanakama va penser que la machloket porte sur Nézirut Mamash, que Bet Shammai exprime que c'est un bon vœu de Nézirut, tandis que Bet Hillel ne dit que c'est pas un bon vœu de Nézirut, tandis que Rabbi Yehuda pense que la machloket porte sur un Néder. Bet Shammai pense que c'est un bon Néder, ou Bet Hillel pense que ce n'est pas un bon Néder. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu le cas suivant, quelqu'un qui disait « Areni Nazir Mina Grogrot » je suis Nazir des figues. Et la question se posait, est-ce que c'était, selon Tanakama en tout cas, est-ce que c'est un bon vœu de Nézirut ou pas? Bet Shammai nous disait, c'est un bon vœu de Nézirut. Ah, comment expliquer sa phrase puisqu'il y a une contradiction? Un vœu de Nézirut, c'est pas de figue, c'est par rapport à tout ce qui sort du raisin. Nous disait Bet Shammai, on va réussir à couper sa phrase en deux. Lorsqu'il a dit Areini Nazir Mina Grogrot, on coupe en deux. Il a d'abord dit Areini Nazir et il est Nazir. Puis après, il a voulu revenir sur ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il essaye d'expliquer et dire non, lorsque j'ai fait mes vœux de Nézirut, c'était pas vis-à-vis du vin ou du raisin, c'était vis-à-vis des figues. Mais c'est en un second temps, c'est une chazara. Or, Bet Shammai pense qu'au sujet du Ekdesh et donc du Nazir, qui rentre dans cette catégorie de Kadosh, la chazara ne fonctionne pas, c'est pour ça que ça ne peut prendre effet et qu'on restera avec sa parole de Areni Nazir. Bon, ça c'était la première Mishnah. Maintenant, on va voir notre Mishnah à nous. De quel cas parle-t-on? On va parler d'une vache qui parle. Non seulement d'une vache qui parle, mais aussi d'une porte qui parle. Alors, la Gemara va expliquer qu'on ne parle pas réellement, évidemment, d'une vache qui parle ou d'une porte qui parle, mais on parle d'une personne qui regarde une vache dans une certaine situation et il est en train de se dire sûrement cette vache est en train de penser à ça, ou il s'imagine que si lui était à la place de cette vache, ce serait à quoi il serait en train de penser. Et il exprime ce que, dans son imagination, la vache est en train de penser. Petite introduction, on va voir tout ça dans la Gemara. Nous dit la Mishnah, Amra Parazu Areni Nazira et Momedetani. Il dit que cette vache a dit, je suis Nézira si jamais je me lève. Amra hadelet azeh, areini nezira im niftachatani. Ou alors il dit au sujet d'une porte, il dit cette porte a dit, je suis Nézira si jamais je m'ouvre. Bet Shammai omrim nazir ou Bet Hillel omrim eno nazir. Bet Shammai nous dit qu'en disant ça, il a exprimé un vœu de Nézirut, tandis que Bet Hillel nous dit non, en exprimant cela, ce n'est pas un bon vœu de Nézirut. Amar Rabbi Yehuda, af keshe amrou Bet Shammai, Lo amrou ela bomer are parazu alay korban imomedati. Rabbi Yehuda nous dit même lorsque Bet Shammai ont dit que c'est un bon vœu de Nézirut, il ne parlait pas d'une réelle Nézirut, mais il parlait d'un Néder. Comme on l'a exprimé, que Rabbi Yehuda pense que la machloket porte uniquement sur un Néder. Et il ne parle uniquement du cas où il a dit Are parazu alay korban imomedati. Cette vache est considérée pour moi comme un korban, c'est-à-dire qu'elle est interdite comme un korban si jamais elle se lève. Donc on parle du cas de Néder. Machloket Tanakama, on parle de Nézirut, d'une réelle Nézirut. Selon Rabbi Yehuda, on ne parle pas d'un réel cas de Nézirut. Bon, de quoi parlons-nous? On a dit, je reprends les termes, il a dit, cette vache a dit, je serai Nézira si je me lève. Cette porte a dit, je serai Nézira si je m'ouvre. Nous dit la Gemara, Paramika Mishtaya, est-ce qu'une vache parle? Amar Rami Bachama, première réponse proposée par Rami Bachama. Achabe mayaskinan, kegon shaita para revutza lefanav. Ve'amar kasvura parazu ena omedet. Areini nazir mi besara im amda me'elea. Ve'amda me'elea. Ve'alchu Bet Shammai leshitatan, ou Bet Hillel leshitatan. Bet Shammai damre mina grogrot ou mina dvela ve'nazir achanami ki amar mi besara ve'nazir, ou Bet Hillel omrim loha ve'nazir. Alors il y a plusieurs explications sur ce passage de la Gemara. Le Rosh en cite 3. Et il préfère la dernière, donc on va aller avec cette troisième explication. Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a dit que la vache aurait pensé? Et comment est-ce qu'on joue avec tout cela? Le principe est le suivant. Il est en train de nous raconter ce que pense la vache. La vache pense quelque chose.
quel est son intérêt de nous raconter cela, si ce n'est qu'il projette ce que la vache pense sur lui. Donc en nous racontant les pensées supposées de la vache, il est en train en réalité de les projeter sur lui, et on va dire qu'il parle sur lui-même. Donc en disant la vache a dit je suis Nézira, il parle sur lui-même en disant moi-même je suis Nazir. Ça c'est ce qui va nous suivre, point d'introduction numéro 1, qui va nous suivre durant tout ce passage de Gemara. Point numéro 2, lorsque la vache va dire Areini Nézira, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Dans la Gemara, on va voir trois explications possibles sur ce que veut dire le terme Nézira employé par la vache. Lorsque la vache nous dit Amra para Amra parazo imomedet ani areni Nézira, si jamais je me lève, je suis Nézira. Nézira, ça peut faire référence à sa chair, Bessari, à sa viande, et elle dit je suis Nézira des gens, c'est-à-dire je suis retirée, je suis interdite, les gens vont avoir l'interdiction de consommer ma viande. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, Areni Nézira, les korban nazir. Je fais vœu d'être apporté en tant que korban nazir. Bien que les korbanot de nazir n'incluent pas une vache, on avait l'habitude au moment où on apportait ces korbanot d'apporter beaucoup de korbanot autour, donc il fait référence aux korbanot qu'on apporte avec les korbanot du nazir. Possibilité numéro 3, Nézira, Mamash Minayahin, elle fait référence à un réel vœu de Nézirut. En tout cas, lui, quand il parle de la vache qui fait référence à un réel vœu de Nézirut. Donc, trois possibilités lorsqu'il exprime que la vache nous dit le terme Nézira. Ou alors, elle interdit la consommation de sa viande à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est retirée des gens. Ou alors, elle se donne en korban nazir. Ou alors, elle fait réel vœu de Nézirut, comme si c'était un homme qui faisait un réel vœu de Nézirut. Ce sont les trois possibilités que nous allons aborder dans la Gemara. Donc, que se passe-t-il? Nous dit Rami Bachama, on parle d'une vache, il y a une vache qui est complètement accroupie devant elle, et elle a l'impression qu'elle ne va jamais arriver à se lever. Et elle dit, comme si elle disait, si j'arrive à me lever, je vais faire Shabbat. Alors elle dit, si j'arrive à me lever, je suis Nézira. Les gens, Kegon, Shaita para revutza lefanav, la vache est accroupie devant lui. Et il voit qu'elle a du mal à se lever. Alors elle dit, cette vache est en train de penser, elle est en train de faire vœu de Nézirut si elle arrive à se lever. Elle a dit, Areni Nézira, si je me lève. Alors Nézira dans ce cadre-là, ça veut dire que Nézira dans ce cadre-là, ça veut dire qu'elle aura l'interdiction, que les gens auront l'interdiction de la manger, de la consommer. Mais elle dit, si j'arrive à me lever, je suis Nézira. Et c'est ça qu'il nous raconte. Cette vache est devant lui et elle est en train de se dire, si je me lève, je suis Nézira. On comprend que ce qu'il dit sur la vache, ça se projette sur lui. Et c'est comme si lui-même disait, Areni Nazir mi Bessara, Imam Dame Elea. Je suis Nazir vis-à-vis de sa chair, de sa viande, si elle arrive à se lever par elle-même. Et on arrive donc à la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel de la Mishnah précédente. Que quelqu'un qui fait un vœu de Nézirut, pas vis-à-vis du vin, mais vis-à-vis d'autre chose. Avant, on parlait des gros grottes des figues. Là, on parle de la chair de la vache. Qu'en est-il? C'est la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Valchou Beth Shammai les shitatan ou Beth Hillel les shitatan. Beth Shammai vont comme leur shita, qu'on arrive à couper la phrase en deux et dire Areini Nazir, point, min Bessara, c'est une chazara. De la même façon qu'on a dit Areini Nazir, point, min agrogrot, c'est une chazara. Et Beth Hillel les shitatan. Les Shammai d'Amre min agrogrot ou min advela venazir achanami qui amar b'sara venazir. Selon Beth Shammai qui nous a dit lorsqu'il a mentionné les figues, les deux types de figues, il est malgré tout nazir. Alors ici aussi, il sera malgré tout nazir, bien qu'il ait mentionné la chair, la viande de la vache. Ou Beth Hillel omrim lo have nazir, tandis que Beth Hillel nous disent ce n'est pas un bon vœu de nazir. Donc je reprends comment Rami Bachama explique la Gemara, la Mishnah. Il est en train de nous dire il y a une vache qui est accroupie, complètement affalée devant lui, et il se dit que la vache est en train de penser, elle veut se lever, elle dit si je me lève, si j'arrive à me lever par moi-même, je suis Nézira. Et lorsque lui nous raconte ça,
on comprend qu'il projette en réalité sur lui-même. C'est comme si lui-même avait dit « Je suis nazir de la chair de cette viande ». Aréni nazir mi bessara, puisque la vache, lorsqu'elle fait vœu de Nézirut, elle fait référence à la chair, à sa viande elle-même. Et donc la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est la même marloquette que nous avons vue plus haut. Demande la Gemara. Ve'aha meruar Beth Shammai chadazimne. Ils ont déjà été en marloquette, Beth Shammai et Beth Hillel, dans la Mishnah précédente, lorsqu'on fait vœu de Nézirut et qu'on mentionne quelque chose d'autre que le vin. Ça a déjà été en marloquette, pourquoi avons-nous besoin de le répéter? Alors c'est vrai, on a un élément en plus ici, c'est qu'il ne l'a pas exprimé clairement, il parle de la vache qui est en face de lui, et il y a le chidouche que lorsqu'il parle de la vache qui est en face de lui, on projette sur lui. Mais la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, on n'a pas besoin de la repréciser. Amarava tartetlat vechentane repria tartetlat. Rava nous dit tartetlat, cette marloquette est enseignée 2-3 fois. Et Rabbi Chia aussi nous dit cette marloquette est enseignée 2-3 fois. Vechen amar Rabbi Oshaya tartetlat. Et Rabbi Oshaya nous dit cette marloquette est enseignée aussi 2-3 fois. C'est quoi 2-3 fois? Premièrement au sujet des figues, deuxièmement au sujet de la chair de la viande, de la vache, troisièmement au sujet de la porte. Donc on a les figues, la viande et la porte. Et on a besoin de mentionner cette marloquette 3 fois. Pourquoi avons-nous besoin de mentionner cette marloquette 3 fois? Alors comme on a expliqué, Beth Shammai, on a expliqué plus haut la chita de Beth Shammai qu'il arrivait à couper sa phrase en deux. Il disait Aréni Nazir, on s'arrêtait, on considérait que la fin était une chazara qui ne pouvait fonctionner. C'est pour ça qu'on disait Aréni Nazir, pour effet, il sera Nazir de 30 jours, indépendamment de la façon dont il a fini sa phrase. Ça, c'est une explication possible de Beth Shammai. Maintenant, il y a une autre explication possible, c'est que lorsqu'il dit Minagrogot, en réalité, il s'est trompé. Il voulait dire du raisin, mais comme c'est des fruits qui ressemblent comme ça, alors on va dire que le neder il passe, puisqu'il pensait au raisin, il s'est trompé, il a mentionné des figues. Ou alors, s'il a dit de la viande, alors il pensait mentionner du vin, parce que la viande et le vin, ça se mange ensemble, alors il a dit la viande, mais en réalité, il pensait le vin. Mais par contre, s'il a parlé d'une porte, alors une porte, et évidemment, il ne se trompe pas entre du vin et de la porte. Et donc, peut-être que dans ce cas-là, Beth Shammai ne serait pas d'accord que ce serait un bon vœu de Nézirut. Je reprends. On a deux possibilités d'expliquer la chita de Beth Shammai. Ou parce qu'on arrive à couper la parole en deux, et dans ce cas-là, ça ne fait pas de différence de ce qui est après. Ça peut être des figues, ça peut être de la viande, ça peut être une porte. Ça ne fait pas de différence. Ou alors, parce qu'on considère que ce qu'il a dit, il s'est trompé. Et dans ce cas-là, c'est limité uniquement à quelque chose dans lequel il peut se tromper. C'est-à-dire des figues qui ressemblent à la nourriture, qui ressemblent à du raisin, ou alors de la viande qui ressemble, parce que ça se mange toujours avec le vin. Mais lorsqu'il s'agit d'une porte, il n'y a plus lieu de se tromper, et peut-être que dans ce cas-là, Beth Shammai ne sera pas d'accord, ne pensera pas à ce qu'il a dit, et sera d'accord avec Beth Hillel que ce n'est pas un bon vœu de Nézirut. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner ces trois cas. Cas numéro 1, les figues. Cas numéro 2, la viande. Cas numéro 3, la porte. Si on avait enseigné que les figues, va nous dire la Gemara, on aurait pu nous dire, c'est que les figues dans lesquelles un homme se trompe, et donc c'est que dans les figues que c'est un bon vœu de Nézirut, mais dans la viande, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un fruit. Et dans la porte, encore moins. Et si j'avais enseigné que la viande, eh ben j'aurais dit que la viande, un homme se trompe, parce que la viande vient toujours avec du vin. Mais si des figues qui n'ont rien à voir avec le raisin, non. Alors j'aurais dit de la viande. Beth Shammai n'a parlé que dans la viande. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner et le cas de la viande et le cas des figues. Alors pourquoi est-ce que je ne me contente pas uniquement du cas de la porte? Peut-être que si j'avais enseigné que la viande et que le cas des figues, j'aurais dit uniquement lorsqu'un homme se trompe. Parce que la svara de Beth Shammai, c'est qu'un homme se trompe. Mais si un homme ne se trompe pas comme dans la porte, comme dans le cas de la porte, alors là, Beth Shammai ne sera pas d'accord peut-être. Pensera que ce n'est pas un bon vœu de Nézirut. Kamash Malan, que la svara de Beth Shammai, c'est qu'on arrive à couper sa phrase en deux. À partir du moment où on coupe sa phrase en deux, ça ne fait plus de différence qui est écrit après. On va voir tout ça dans les mots. Nous demande la Gemara, Vea Mura Beth Shammai Chadazimne. Beth Shammai ont déjà enseigné ça. On a dit tlat. Ok. Amar Busha Tartetla. Vetzricha, on a besoin d'enseigner ces trois cas. Deit Marbeha. Grogrot ou Vela Hatam ou d'Amre Beth Shammai avait Nazir, Mishum de Michlafan Banavim, Aval Basar Banavim, le Michlaf. Si on avait enseigné
que le sujet des figues. Alors j'aurais dit uniquement là-bas, Beth Shammai on dit que c'est un bon vœu de Nézirut. Parce que les figues, ça s'interchange, on peut se tromper entre les figues et le raisin. Mais la viande qui ne s'intervertit pas avec le raisin, non, il ne se trompe pas, ce n'est pas un bon vœu de Nézirut. Et inversement, Veit marbeha, veit marbasa, achauda marbet Shammai ave Nazir, bebisra vechamra, aval gros tout vela lo. Kamashmalan. Et si je n'avais enseigné que le cas de la viande, j'aurais dit c'est uniquement dans la viande où il y a confusion entre la viande et le vin puisque ça se mange toujours ensemble. Dans ce cas-là, Beth Shammai a dit que c'est un bon vœu de Nézirut. Mais dans les figues, non. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner et la viande et les figues. Kamashmalan. Veit maranetarte. Et si j'avais dit et les figues et la viande, j'aurais dit c'est uniquement parce qu'on peut se tromper que c'est un bon vœu de Nézirut. Veit maranetarte, aneu de kamri bet Shammai aval delet eima moidou lehu le betile. Si, c'est uniquement dans ces deux cas, puisqu'il peut se tromper, mais dans le cas de la porte où il n'y a pas lieu de se tromper, peut-être que dans ce cas-là, Bet Hillel ne sera pas d'accord. Kamashmalan, peut-être que Bet Shammai sera d'accord avec Bet Hillel. Kamashmalan, que la raison de Bet Shammai, c'est parce qu'on arrive à couper la phrase au milieu. À partir du moment où on coupe la phrase au milieu, il n'y a aucune différence entre ceux sur lesquels il se trompe et ceux sur lesquels il ne se trompe pas. Alors si c'est ainsi, on n'a qu'à enseigner que le cas de Délet, et là je découvre la svara de Bet Shammai, on dit non, parce que là j'aurais eu le problème inverse avec Bet Hillel. Si j'avais dit uniquement le cas de Délet, j'aurais dit uniquement dans ce cas-là, Bet Hillel est en désaccord avec Bet Shammai, mais dans les autres cas, étant donné que ça peut s'interchanger, peut-être que Bet Hillel sera d'accord, Kamash Malan, que Bet Shammai est dans une opinion complètement, et Bet Hillel est dans l'autre opinion complètement opposée. Bon. Alors ça, c'est l'explication de Rami Bachama. La marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est la même que la marloquette précédente. Il nous dit ce que la vache est en train de dire et ça se reprojette sur lui. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire réellement? Il est en train de dire Areni Nazir mi Bessara, Imam Dam et Eleha, je suis Nazir de cette viande si elle se lève par elle-même. Demande la Gemara, demande Rava. Amar Rava mi Katane Imam Dam et Eleha. Rava n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas écrit qu'elle doit se lever par elle-même. C'est écrit qu'elle Imomedet Ani. Donc elle doit se lever, que ce soit par elle-même ou si c'est quelqu'un d'autre qui la lève. Donc le sujet, dit Rava, je ne suis pas d'accord avec toi, Rami Bachama, on n'a pas besoin de ce détail, qu'elle se lève tout seul. Et Rava va aussi changer un détail, que lorsqu'elle a dit Nézira, toi tu me dis que ça fait référence à la viande, à sa chair, et lorsqu'il dit que la vache dit je suis Nézira, c'est-à-dire qu'elle s'interdit la consommation de sa viande à tout le monde, moi, je vais dire, Rava, que ça fait référence au Korban Nazir qu'elle veut être apportée en tant que Korban Nazir. Et il nous dit la chose suivante. Et là, Amarava, Kegon Shaita Pararevutsa Lefanav, la vache était affalée devant lui, Ve Amar, Hare Alai Korban. Elle a vraiment envie de se lever, et elle dit pour elle-même, si j'arrive à me lever, je serai Korban Nazir. Étant donné que lui nous raconte cette chose, c'est comme si lui-même avait dit « Je prends sur moi le vœu de Korban Nézirut ». Et c'est ça, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Étant donné que là, ce qu'il est en train de dire selon Rava, c'est réellement comme s'il avait dit « Je fais vœu de Korban Nézirut », ça c'est clair que ça fait référence à la Nézirut. Bet Shammai pense qu'on projette ce que la vache dit sur lui, enfin ce qu'il nous dit que la vache pense sur lui, tandis que Bet Hillel on dit non, c'est uniquement ce que la vache dit, mais ça ne se projette pas sur lui. Et ça serait ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Selon l'opinion de Rami Bachama, la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, c'est celle de la Mishnah précédente. Selon Rava, c'est une nouvelle marloquette. Est-ce qu'on projette ce qu'il nous raconte sur la vache, sur lui ou pas? Selon Bet Shammai, on projette, selon Bet Hillel, on ne projette pas. Demande la Gemara, Bishlama para bat korbani. Et la délet bat korbani, dans la Mishnah, on avait deux exemples. Il parlait d'une vache et d'une porte. Alors, il nous a expliqué ce que la vache pensait, ce que la vache disait dans sa tête, encore une fois. Ce que la vache dit, la vache est en train de dire, si j'arrive à me lever, je serai Korban Nazir. Mais la porte, elle ne dit pas, si j'arrive à m'ouvrir, je serai Korban Nazir. Une porte ne s'apporte pas en tant que Korbanot. Et là, Marava, Kegon Shaita para revutsa lefanav, Vamar, Hareini Nazir miyayin, imlo amda, ve'amda me'elea. On dit Rava,
Non, en réalité, on parle ni de la chair, ni du korban nazir, mais d'un réel vœu de Nézirut, mamash minayayin. Nous dit Rava qu'il explique la kavana de la para de la façon suivante. La para est confortablement installée et n'a absolument pas envie de se lever. Et elle ferait même un éder pour ne pas se lever. Elle dit « Je suis nazir si jamais je me lève ». C'est ce qui est mentionné dans la Mishnah, « Imomedet ». Et lui, ça l'énerve que cette vache est en train de dire « Je ne vais pas me lever, je vais rester installé ». Alors, c'est comme s'il s'opposait à ce qu'elle est en train de dire et il dit « Non, moi je vais la lever envers et contre tout et je fais un vœu de néder, je fais un néder de Nézirut si jamais elle ne se lève pas ». C'est comme s'il avait dit « Amar reni nazir miyayin imlo amda ». Ve'amda mieleha, et c'est elle qui s'est levée toute seule. Donc je reprends le cas, il est en train de nous décrire la vache comme une vache qui veut rester affalée par terre. Il est en train de nous raconter que la vache ne veut pas rester, et c'est comme si elle faisait vœu de Nézirut si jamais elle se lève, c'est-à-dire qu'elle veut rester allongée par terre. Elle ne veut pas devenir Nézira, elle dit je fais vœu de Nézirut si jamais je me lève. Et on comprend de la façon dont il nous le raconte que lui s'oppose à ce comportement de sa vache et il dit non, au contraire, je vais lui montrer, je vais la lever. Je vais la lever et je suis nazir si je ne la lève pas. Que s'est-il passé? Areni nazir imlo amda. Elle s'est levée d'elle-même. La question c'est est-ce que la condition a été remplie ou est-ce qu'elle n'a pas été remplie? Est-ce que lui, lorsqu'il a dit « je suis nazir si » ou en tout cas, est-ce que lorsque lui, c'est comme s'il avait dit « je suis nazir si elle ne se lève pas », que se passe-t-il? Est-ce qu'il se pensait uniquement si moi je ne la lève pas ou si même elle se lève toute seule? Bet Shammai savre turbe de gavra mishum ukme biyadeu vehalu ukme. Bet Shammai nous dit ce que lui il voulait lui la lever. Et là, il ne l'a pas levée, et donc il deviendra nazir. Parce qu'il a dit, je suis nazir si moi je ne la lève pas. Étant donné qu'elle s'est levée toute seule, il deviendra nazir. Ou Bet Hillel savre mishum de reviyahu veha kamat. Bet Hillel nous dit non, son seul intérêt, c'était que cette vache se lève, et effectivement elle s'est levée. Donc là, le néder ne prendra pas effet. Donc c'est ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai pense que son intention, lorsqu'il nous raconte cette histoire, c'est de nous décrire qu'il fait vœu de Nézirut si lui ne la lève pas. Et effectivement, étant donné qu'elle s'est levée tout seul, c'est pas lui qui l'a levée, et donc il sera nazir. Bet Hillel, quant à lui, pense que lorsqu'il nous raconte cette histoire, son intention était de nous raconter qu'il veut devenir nazir si jamais elle ne se lève pas tout court. Et en l'occurrence, elle s'est levée, que ce soit par lui ou par quelqu'un d'autre. Demande la Gemara, Hihachi, Eima Seifa Marav Yuda, Af Kshamru Bet Shammai lo Amru, Ela Beomer Are Hen Alai Korban, Parami Kamat Pispa Midé. Nous dit la Gemara, on a vu dans la Mishnah la Shita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que toute la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, ça parle d'un cas où il a voulu faire un korban, voulu s'interdire la vache en tant que korban. Mais là, ça ne correspond pas. Si on dit que la vache est en train de dire cela, ça ne correspond pas, ça ne marche pas. Réponse, dernier changement de la Gemara. Et la kegon de amar reini nazir mi besara imlo amda ve amda meelea. Bet Shammai savre to pederhu gavre mishum ukme beyadeu ve alo ukme. Ou Bet Hillel savre to pederhu gavre mishum dereviya ve ha kamt. Nous dit la Gemara, on parle d'un cas différent. Donc on a fait déjà les trois possibilités. Pessari, les korban nazir ou Nazir Mamash Minayayin, nous dit Rava, finalement on retourne à la première option, Mi Bessara. Cette vache a dit je ne me lèverai jamais, je resterai assis et je suis Nézira si jamais je me lève. Je suis Nézira, ça veut dire ma chair sera interdite à la consommation. Et lui, étant donné qu'il nous raconte ça, on comprend qu'il est énervé et dit non, Areni Nazir Mi Bessara, si jamais elle ne se lève pas. Je suis fait vœu de Nézirut de sa chair si elle ne se lève pas. Et donc là, on va voir la question, est-ce que lorsqu'il a dit il ne se lève pas, ça fait référence à elle ne se lève pas toute seule ou est-ce qu'elle ne se lève pas par lui-même? Et là, Kigandama Reni Nazir Mi Bessara Imlo Amda, c'est comme s'il lui avait dit je suis Nazir de sa chair si elle ne se lève pas, Ve'amda Me'elea, elle s'est levée toute seule.
Bet Shammai savre torpeda ou gavre mishum ukme biyadeh ou ve'alo ukme. Ou Bet Hillel savre tout pede gavra mishum derevia ve'akam. Bet Shammai pense que l'essentiel de son intention c'était de la lever elle-même. Et si c'est pas lui qui la lève, il est nazir. Étant donné qu'elle s'est levée toute seule, il deviendra nazir. Tandis que Bet Hillel pense, lui ce qu'il voulait c'est qu'elle se lève et elle s'est levée. Maintenant, vous avez remarqué que finalement dans le dernier cas duquel on parle d'un cas où elle a fait Neder Mina Bassar, Areni Nazir Mina Bassar. Ça nous renvoie à la Mishnah précédente. Que se passe-t-il si on a fait un Neder de Nézirut, mais pas vis-à-vis du vin? Marloquet, Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai pense qu'on arrive à couper en deux, et comme ça deviendra un bon nazir, et Bet Hillel n'est pas de cette opinion. C'est pour ça que la demande à Gemara, Bet Hillel savri lo kam t'ave nazir, v'amre mipsara lo ave nazir. Comment est-ce que ça se fait qu'on justifie l'opinion de Bet Hillel parce qu'elle s'est levée ou parce que et quoi? Et si elle ne s'était pas levée, il serait nazir. Mais Bet Hillel il pense que quand quelqu'un qui dit areni nazir min besara, ce n'est pas un bon nazir. V'amre mipsara lo ave nazir. Réponse de la Gemara, l'état maillot de Bet Shammai k'amre. Bet Hillel, ils disent, c'est vrai, lorsque j'ai dit ça, je parlais uniquement pour Bet Shammai. Pour moi, elle n'est jamais nazira, jamais nézirut, il n'y a pas de vœu de nézirut, parce qu'il n'a pas exprimé clairement. J'ai dit selon Bet Shammai. Selon toi, tu dis qu'il est nazir parce qu'elle s'est levée toute seule? Non! Étant donné qu'elle s'est levée, il n'est pas nazir, parce que son intention était uniquement qu'elle se lève, pas qu'il ne la lève lui-même. Afilou lokam l'itamayou de Bet Shammai kamre les didan afilou lokam nami lo ave nazir les ditrou damir tu ave nazir odulu miad et tope dadan gavra mishum derevia veha kamt. Pour moi, dit Bet Hillel, même si elle ne s'est pas levée, elle n'est pas nazir, parce que ce n'est pas un bon vote de Nézirut. Selon vous qui pensez que c'est un bon vote de Nézirut, soyez d'accord avec moi que lui, ce qu'il voulait, c'était qu'elle se lève, pas que lui la lève. Mishum derevia ve'akamt. Au Bet Shammai, laftou fedai gavra mishum ukme biyadehu ve'alo ukme. Et Bet Shammai ne sont pas d'accord avec lui. Ils pensent que son intention de faire le neder, c'était que lui la lève, étant donné qu'elle s'est levée toute seule, ce n'est pas un bon neder. Donc nous allons reprendre ce qui a été dit ici. Nous avons dans la Mishnah une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel au sujet d'une histoire qu'il nous raconte. Il nous raconte qu'une vache a dit quelque chose ou a pensé quelque chose. Alors, comment ça se fait qu'il nous raconte ce que la vache a pensé? Déjà, de quel cas parle-t-on? On parle du cas où il s'imagine que la vache dit quelque chose. Il nous raconte une situation où la vache était d'une certaine façon, qui nous dit, sûrement la vache est en train de penser à telle et telle chose. Ce qui fait que ce qu'il dit, on va le projeter sur lui. Donc, s'il nous dit, la vache dit « je suis Nézira », alors on va le projeter sur lui, c'est comme si lui avait dit « je suis Nézira ». Et donc là, on a trois options à expliquer qu'est-ce que la vache a pensé. Est-ce qu'elle a dit « Areni Nézira min Bessari » ? Je suis Nézira, ma chair, et Nézir du monde entier, donc elle parle de sa chair. Et donc lorsqu'on projette sur lui aussi, il dit « Areni Nézira min Bessari ». Et donc là, on en vient à l'ancienne marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, lorsque quelqu'un dit « Areni Nazir », mais pas du raisin. Est-ce que c'est un bon vœu de Nézirut ou pas? Ça, c'est première proposition. Deuxième proposition de Rava, où il a dit « Areni Nézira, les korban Nazir ». Lorsque la vache a dit Areni Nézira, elle faisait référence à ça, qu'elle va être apportée en tant que korban nazir. Donc lorsqu'on projette sur lui, ça fait référence à qui va apporter aussi un korban nazir. Et là, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce qu'on projette sur lui ou pas? Ensuite, la troisième proposition, c'est qu'on ne faisait pas référence. Lorsque la vache disait Nézira, ça ne faisait pas référence à korban nazir, ça fait référence à une réelle Nézirut mamash minayayin. Et là, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel était, quelle était son intention? Est-ce que son intention était de faire un éder « je suis nazir si je ne la lève pas », étant donné qu'elle s'est levée toute seule, ce n'est pas un bon vœu de Nézirut, ou alors ce qui veut dire « je suis nazir si elle ne se lève pas, par moi ou toute seule ». Étant donné qu'elle s'est toute seule, il n'est pas nazir, l'opinion de Bet Hillel. Ça aussi, la Gemara a repoussé pour finalement revenir au premier exemple, la première marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, où il a dit Bessari, mais ça ne fait pas de différence si elle s'est levée tout seule ou si elle s'est levée indépendamment.
Dans le cas de la vache aussi, on a joué entre les mots petit à petit. Est-ce qu'elle est en train de dire je veux me lever ou est-ce qu'elle est en train de dire je ne veux pas me lever? Dans les premières propositions, dans les deux premières propositions, on avait dit que la vache voulait absolument se lever. Elle a dit si je me lève, je suis Nézira. Après, on avait expliqué que la vache disait non, au contraire, je fais vœu de Nézira si je me lève parce qu'elle ne veut pas se lever. Et lui s'oppose à ce qu'elle dit et dit non, tu vas voir, je vais te lever. C'est comme ça qu'on a fini notre histoire de la vache qui parle avec la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Finalement, ça revient à notre première marloquette. On a le chidouche quand même qu'on peut projeter ce qu'elle dit sur elle, mais ça revient à notre première marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel de la Mishnah précédente, à savoir, est-ce que lorsqu'on fait un éder de Nézirut par rapport à autre chose que du raisin, est-ce que cela prend effet ou pas? Beth Shammai pense que oui, Beth Hillel pense que non. Passez une excellente journée.